Ok, bonsoir chers abonnés. Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre application de gestion. Merci d'être toujours connecté sur notre page. Ce soir, je vais faire la présentation du deuxième tutoriel de notre application de gestion de caisse que nous avons mis en place. Nous disons tantôt que cette application était utile pour les entreprises de la monnaie électronique parce qu'elle permettait plus ou moins de limiter certaines erreurs dues soit à la fatigue ou à de mauvaises prises de notes. Cette application consistera à faire des enregistrements, aider la caissière ou le caissier dans sa comptabilité, permettre au propriétaire de l'entreprise d'avoir un regard en temps réel sur tous les mouvements de son entreprise de transfert d'argent. Pour ne pas être long, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour rappel, nous avons dit que c'était une application qui était sécurisée, qu'il fallait s'authentifier avant d'avoir accès au contenu ou du moins au menu principal de l'application. Donc ici, comme vous pouvez le constater, je viens de me connecter. Lorsque je me connecte, on a pratiquement trois catégories, trois rubriques. Après, ici, premièrement, on a la possibilité de faire des enregistrements. Voilà. Je note que ces opérateurs que nous avons mis ici, c'est à titre d'exemple. Sinon, on peut adapter le logiciel en fonction des besoins de l'entreprise qui serait intéressée par notre produit. Voilà, donc nous disons que lorsqu'on tape sur un opérateur, nous avons une interface. L'interface présentait le solde disponible en espèces et le solde disponible dans les téléphones qu'on appelle les UV. Et on avait dit à chaque opération d'enregistrement, de dépôt ou de retrait, soit l'UV diminué et l'espèce augmentée, soit l'espèce diminuée et l'UV augmenté. Pour faire un petit exemple, nous allons prendre l'opération 07 07 07 07 07 07 ok 07 07. Nous allons faire une opération de 500 francs si vous voulez sur l'idée de la transaction qui est générée 00001. Ok, lorsque nous faisons un dépôt, vous voyez, on a 107 500 et 38 900 ici. Lorsque nous faisons un dépôt, automatiquement nous avons 107 000 francs en choses dans les UV et 39 400. Oui, 39 400 francs en espèces. Nous allons refaire une autre opération de dépôt et de retrait si vous voulez. Donc 07 07 07 07 07 07. Ok. Donc on va faire une opération de retrait. Ou bien si vous voulez, oui, de 400 francs. Une opération de retrait de 400 francs. Ou bien voir un peu les chiffres. Comment tu comportes les chiffres. Donc ID 98 000. Non, ID 000 0002. Ok. Vous voyez que l'heure et la date se mettent à jour automatiquement. Ici. Voilà, ici. Donc je disais tantôt que l'heure et la date se mettent automatiquement. Parce qu'il a fait en sorte que le caissier n'enregistre pas à chaque fois l'heure et la date. Donc ça prend directement l'heure du système. Voilà, donc lorsqu'il fait une opération de retrait, automatiquement les 400 qui étaient là quittent en espèces et ça va en dépôt. Et c'est pareil pour tous les opérateurs qui seront enregistrés. Ouais. Donc maintenant, lorsque nous faisons des enregistrements, il faut noter que nous avons la possibilité de visualiser également tout ce que nous avons entré comme opération. Donc ici, on parlera de l'historique des opérations ici. Voilà, l'historique des opérations. Sur chaque opérateur, on prend la possibilité de voir l'historique des opérations. Oui, ici, tout ce que nous rentrons ici dans la chose, on a la possibilité de voir l'historique des opérations ici. Ok, nous avons la possibilité de voir l'historique des opérations. Mais ce que nous allons plus ou moins voir aujourd'hui, c'est
la possibilité du propriétaire de point de vente de suivre ses finances ou de reverser son argent ou je dirais, augmenter son fonds de commerce. Donc, quelle est la partie qui gère ça? C'est cette partie qu'on appelle la commission. Donc, on vient sur le menu principal et on tape sur commission. Vous voyez, lorsqu'on tape sur commission, on nous demande d'abord quoi? Une autorisation pour dire que ce n'est pas tous les utilisateurs qui peuvent avoir accès à des parties sensibles de l'application. Donc, je m'authentifie en tant que propriétaire. Voilà, il y a mon interface qui apparaît et on a maintenant un bouton de commission qui apparaît, un bouton de rapport et un bouton de Create New User. C'est-à-dire que le propriétaire a la possibilité de créer de nouveaux utilisateurs. Vous voyez, pour mettre de nouveaux accès pour les nouveaux caissiers éventuels. Mais ici, nous allons nous intéresser pour la commission. Ici, c'est ici que le propriétaire de point de vente ou même le chef d'entreprise enregistre toutes les informations avant de donner l'application à un simple caissier. Je prends un exemple. S'il veut augmenter son argent, ici on travaille 173 000 francs. Donc on va essayer de compléter les 173 000 francs à 200 000 francs. Je vais voir ce que ça va donner. Normalement, on doit mettre 27 000 francs. Donc je vais augmenter les 27 000 francs. Je vais mettre 3 000 francs sur Orange Money. Voilà, il va mettre 5 000 francs sur le deuxième opérateur, 5 000 francs sur le troisième opérateur et avec 10, 13, il devait mettre combien? 27, hein? Donc 12 000 francs en espèces. Quand il augmente, ça me fait 185 000 francs. Bon. Ok, il a mis 185 000 francs. Vous voyez qu'au même moment que je chante des informations ici, automatiquement les informations sont répertoriées ici. Vous voyez que les unités ont augmenté ici. Vous voyez que ça a augmenté ici. Ok, d'accord. Donc également ici c'est augmenté. Je vais aller compléter si vous voulez encore. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre 15 000 francs. Voilà, il va augmenter 15 000 francs en espèces. Je vais voir ce que ça va donner. Ça me donne 200 000 francs ici. Vous voyez que cette fois-ci, c'est l'espèce qui est augmentée. Donc ça fait 53 000 ici, 53 000 ici, 53 000 ici. Ok. Quand il finit de mettre tout ce montant, il y a la possibilité maintenant de travailler, d'augmenter mon argent, tout ça. Et ce qui est encore plus intéressant, tout ce que j'ai fait entrer, comme note, comme information, j'ai la possibilité de les visualiser par ici. Oui. Voilà. Voilà. Non, je dis ici c'est quoi? Il y a ajouté les comptes. Donc il voit ici, on dit ajout des comptes, c'est ici. Donc il tape ici, il y a la possibilité de les visualiser ici. Oui. C'est la possibilité de les visualiser ici. Bon, en fait, je vais pas être un peu trop long dans cette vidéo. Je vais couper pour faire encore un autre tutoriel pour tous ceux qui seront intéressés. Nous vous prions de vous abonner à notre page pour bénéficier encore de plus en plus de nos tutoriels. Sinon, c'est juste une petite partie du tutoriel que je suis en train de faire pour vous. Merci.